Bonjour. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex, votre animateur, et je suis aussi en compagnie de mes co-animateurs préférés, mes seuls co-animateurs, parce que j'ai pas d'autres podcasts, et j'ai nommé Monsieur Chef Tony Endormi Magnan. Olé. Ça va être difficile. Et on a nommé notre ami Jacob Gary. Comment ça va, mon Jacob? Ça va bien, toi, Alex? Ça va super bien. Et toi, mon Philippe Skids? Ça Comment va top Philippe? fucking notch. On fait mon band aujourd'hui. Ton bev. Et aujourd'hui, Oui. on fête quelque chose. Notre 50e. Tony, c'est le moment. C'est le moment. C'est notre 50e épisode du podcast. Oh, yeah, on s'est rendu. Il reste qu'un an. C'est 50 ans, gang. 50 ans. Yes, Un fait que notre- demi-siècle. Ça se fait en grand qu'ils disent, hein? Et pour notre 50e épisode, on vous parle de Danakil. le avec... groupe Askids. Yes. Dialogue de Soul, leur album. Ça date, cette histoire-là. Ouais. C'est pas récent, mais j'ai choisi cet album-là parce que ça change complètement de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On n'a jamais touché au reggae. C'est vrai, encore non, moins au jamais reggae fait, français. Ouais. C'est un band que j'adore. J'aime vraiment ce qu'ils font. J'aime comment ils ont évolué et tout. Là. Peut-être moins vous autres parce qu'ils commencent à faire un peu des tunes slash reggaeton. Là, mais c'est bon, cet album-là, Ben, très bon. très Spoiler, bon. C'est là. vraiment le fun. très bon album. Ouais, moi, j'ai bien aimé ça. Dialogue de Soul, Yes. qui est leur deuxième album, sorti en 2008. 2008, ouais. Et de où est-ce qu'ils viennent, nos amis de Danakil? Ils sont originaires de Marly-le-Roi, dans la région de Paris, en France. C'est un groupe qui a été formé en 2000. En fait, c'était une gang au cégep qui se sont dit on commence à faire de la Au musique. cégep en France. Ouais, l'équivalent du Lycée. cégep. Oh, lycée. c'est lycée peut-être. Désolé. Pas de trouble. Non, mais je pense en passant, les gars, on a crié notre 50e, là, mais cheers. Cheers au nouveau. Cheers Santé, boys. à toi, Jacob, qui est là depuis le début aussi. Toi, Alex, qui est notre pilier, notre animateur chéri depuis le début, une chance. Oh! Ah, il y a eu un épisode que c'était Jacob. Ouais, maintenant, j'ai. L'épisode de Rock Ma Tante. C'est quoi? C'était. Tu l'as laissé Fredman, l'idée je là-dessus. pense. Gohan? Ah oui, C'est moi Gohan. qui ai l'idée, Ouais, Gohan. Gohan. C'était pas super, Gohan. En tout cas. Donc, pour notre 50e, on s'est payé un studio. Ouais. On a fait un studio dans Un nouveau une petit chambre changement. perdue de chez Alex. On va vous Une montrer chambre ça. qui, On va prendre une petite photo dedans pour vous montrer ça. On a réglé le problème du chien. On a Ouais, réglé le c'est- problème, on a réglé. Habile. Ah bien. Tu l'as attaché, ce kid? Non, il est juste allé faire papy. Oui, si vous avez suivi nos deux derniers épisodes, on a eu un problème avec le chien Alex. Ouais. Tabarnak. Présentement, il est sur le balcon. Sous la neige. Sérieux, il est sur le balcon. C'est ça, il est sur le balcon, hein? Non, Il est juste allé pisser. il est juste couché l'autre bord. Il Là. va venir. Il est juste couché sur le Non, balcon. j'ouvre Internet et je suis sur des sites de fesses. Comment Yes. ça? Oh, c'est ta Bon changement de sujet. en force. Faut bien que je me serve de ma nouvelle tablette. Ben ouais. Il y a un appel en même Un temps. appel. Il est occupé, là. Oh mon Dieu, c'est sérieux, là? Ouais, je l'ai arrêté. Toi qui nous dis, à Ben, chaque début d'épisode, il est fermé, mon de son. Je sais fermer pas nos pourquoi ça téléphones. sonnait. Ça a pas sonné, ça a juste coupé. non, ouais, ça a juste T'as pas coupé, fermé ton cellulaire. Ah, ben, yeah. Ben, la musique sort de mon cellulaire. Prochain épisode, mode avion. Ouais, c'est pas grave. On prendra mon téléphone, mais il y a personne qui m'appelle. Tout le monde, c'est Chris de moi. Fait que Danakil, qu'est-ce qu'on disait? Ça vient de où? On l'a dit, ça vient de France. Ouais, mais continue ta petite vidéo, là, on Ouais, t'a c'est- coupé. C'est tout. Ok, ben, c'est un band de reggae qui prospère depuis quoi, 2006, je pense? 2000. 2000? Oui, cet album-là, Ouais. c'est 2008. Formé en 2000. Il a été formé en 2000. Si bol. Ben, 18 ans d'expérience. Ça transparaît à travers leur art. Ouais. Moi, je les ai vus... Non, oui, je les ai vus live. C'était écœurant. Voyons. Ouais, je me suis mélangé entre deux bands en même temps. Mais ouais, je les ai vus live. Très belle performance. C'était un petit peu composé, par contre, dans le sens où je sentais qu'il y avait une bonne partie du show qui était pré-programmée, comme leur danse. Je ne sentais pas tout le temps vraiment sincère. danse? Tu sais, comme, hein? Danse, tu sais, t'as-tu dit leur danse? Ça? Ouais, comme ils faisaient des Ok. danses par moments, je trouvais qu'il y avait rien, tu sais, il y avait pas de l'impro là-dedans, ou genre des moments où ils essayaient de gagner l'énergie de la foule, je trouvais ça un petit peu artificiel, là, parce que c'est un show qui était rodé depuis un bout de temps, j'imagine, puis t'es habitué à l'énergie de la foule, puis à comment réagir par rapport à ça, puis il y avait peut-être pas ça comme dans la foule qu'on était en ce moment à Montréal, là. Fait que
J'ai trouvé ça un peu spécial, mais reste que le show était écœurant. Là. Comme moi, j'ai trippé du début à la fin. Là. Mais ça doit vraiment être cool, là, pour vrai. En show, là, il doit y avoir une vibe vraiment sweet. Puis, oui, c'est une puis ça vibe. love, là. Ah oui, déjà juste l'odeur. Là, même si le pot n'était pas encore légal, laisse-moi dire qu'il y avait une odeur dans cet endroit et en dehors. Mais c'est un bon album à fumer. à écouter avec. L'influence de ce qui est maintenant légal. Ouais. C'est sûr que ça appelle à ça, notamment avec tout le lien du reggae et Bob Marley, le message qu'ils envoient par rapport à ça. Yes. Ils en parlent même d'un tune quand ils disent qu'ils filment. Ils ont fait une tonne hommage à Bob Marley aussi. Entre autres, totalement. Qui est sur l'album. Dans d'autres CD aussi, ils parlent de son île qui est propice à la croissance des plantes médicinales. Fait que le lien est un peu sans équivoque. Là, Fait que c'est sûr mais t'es vu où à Montréal? Je les ai vus au... je me rappelle plus exactement de la salle. Mais c'est une salle intérieure. Puis... Ouais, c'est une salle intérieure. C'était dans le Myland. C'est le cabaret du Myland. Donc, cabaret du Myland. Puis il était combien ce stage, juste demain? Il était comme 9. C'est ça, parce que sur leur page Wikipédia, ça dit qu'ils sont 16 dans le band. Ça n'a aucun sens. Qu'on les nommera pas. Juste par respect. Parce que mais sinon, vous allez tous c'est qui le lâcher chanteur, mettons, chanteur... Ça doit être Malik. Oui, exact. C'est Malik qui compose et chante depuis un bon bout de temps. Malik? Non, Balik. Badik? Après, j'ai toujours pensé que c'était un M, fait que là, j'ai l'air spécial, mais c'est pas grave. En plus, c'est toi le fan, ça. Hein? C'est moi le fan, puis je connais pas son nom. Non, c'est vrai, c'est lui qui compose tout. Ouais, puis parlant de ça, je pense qu'il compose très bien. Moi, j'aime vraiment ce qu'il fait. J'aime aussi les paroles à travers ça. Je trouve qu'il joue beaucoup avec la langue, il fait passer beaucoup de messages, puis pas loin d'un poète, on va dire comme ça. Il fait des belles rimes, il joue. En tout cas, comparé à ce qu'on a ici, c'est sûr, c'est. T'as toujours une petite distinction entre français et québécois, là. Ouais. Mais lui, je trouve qu'il joue très bien avec le français de France. Ah non, c'est sûr, il y a de la maîtrise et tout, des métaphores, des figures de style à travers son texte. Là, c'est ultra travaillé comme texte. Puis tu peux penser, mettons, que, je sais pas, là, si t'as aucune idée de ce que c'est que le reggae, tu pourrais t'imaginer que c'est assez basique comme musique. En pourtant, c'est travaillé. Il y a quand même, surtout dans ce qu'il transmet comme message. Il y a eu du travail là-dedans, ça s'entend. Puis ça participe tellement à ton écoute. Là, quand tu écoutes ça, c'est le fun à écouter sur tellement d'aspects. La rythmique, moi, j'aime ça parce que j'aime le reggae à la base. Puis après, comme le message qui se transmet tellement bien parce que c'est en français, ça permet tellement d'apprécier le message. Là, c'est vraiment ultra agréable pour moi. Ah, ça sent bon. Puis sa voix, je trouvais bonne. Il y a un bon comme débit de voix. Ouais. Tu sais, genre, à comparer à, mettons, le punk, là, puis les affaires qu'on a fait des critiques à date, là. Ouais. Tu sais, un peu, tu sais, je peux utiliser le terme, son flow de voix. Là. Ben oui, écoute, garde-toi sous le flow. Tu sais, genre, qui est un peu comme un rappeur, un peu comme quand on a écouté l'autre, tu sais, capable de jouer avec les temps, avec sa voix, puis d'être comme sur le beat avec la musique. C'est contrôler sa voix d'une belle façon. Ouais. C'est utiliser sa voix comme un instrument, puis que ça participe à la musique tellement fort, là. Puis justement, ça contrôle la voix, puis être capable de jouer avec des textes si bien écrits, ça rend l'écoute tellement agréable. Tu sais, personnellement, je trouve pas que c'est un grand chanteur. Mais c'est excellent qu'est-ce qu'il fait avec sa voix. Oui. Sans être comme, tu sais, sans leur pousser les notes gros, tu sais, il y a pas une voix impressionnante, mais il fait de quoi qui est comme spécial avec sa voix, puis je trouve vraiment bon. Il y a pas un range immense, mais dans son range, il maîtrise, puis il va exactement, j'imagine, dans sa zone de confort, si on veut, puis il maîtrise tout ça, puis c'est toujours uni puis agréable, ça sonne bien. Puis je pense que ça appelle beaucoup au monde du reggae aussi, parce que dans le reggae, tu vas pas te mettre à crier puis à screamer des trucs de malade. C'est pas ça que ça appelle pendant. Non, mais non, c'est un vibe plus sweet. Exact. C'est soit plus doux. Ben oui, c'est juste le beat que t'entends en ce moment. C'est très planeur. Tout ça. Oh, c'est bon, c'est ça. C'est du tempo. Du beat puis du funky shit. Ouais, puis je trouve que ça respecte l'essence du reggae, mettons, jamaïcain, là, à base, qui est souvent très, très revendicateur, au même titre que le punk, là. Si on écoute, mettons, des chansons de Bob Marley de qui ils font l'hommage, là, ben c'est très, très revendicateur. Ça appelle le peuple à se lever, ça appelle à se rendre compte de la condition dans laquelle ils vivent, puis ça se voit aussi dans ces textes-là qui te
te fait réfléchir sur plein de Ça, thématiques de ça. Critique beaucoup la France aussi. Ouais. Côté politique, puis beaucoup de l'immigration aussi. Exact. Puis l'ouverture un peu aux autres cultures, et tout ça. Là. Parce que, on Ben, ça l'aide, tu sais, avec le style qu'ils font, tu sais, ils font reggae, musique du monde, tu sais, un peu. Moi, ça m'a fait penser un peu aussi au coloc, où, tu sais, ils ont eu une vague un peu, pas ça. tu sais, dans ce style-là, un peu, quelques chansons, là, pas nécessairement toutes, mais, tu sais, je trouve, surtout dans le dernier album, là, tu sais, ils ont rajouté les frères Diouf, puis tout ça, qui commençaient à chanter dans leur langue, puis tout ça, En tu sais. amérindien. Ben, c'est pas amérindien, là, c'est une langue africaine, là. Ah, tu parles de. Les Diouf, c'est les deux noirs qui chantent dans. Ils chantent dans qui ont fait quelques- des fruits et des ânes. Hein? Cardio. Non, pas Boucard Diouf. Mais c'est deux frères là, noirs qui se sont joints au groupe dans Dehors Novembre, là, qui chantent Ok. dans Tassez-vous de là, ouais. D'accord. Fait que c'est Ben, en tout cas, moi, ça m'a fait penser un peu à eux autres. Ben, il y là, tu sais. a une toune aussi qui chante en amérindien dedans. Ouais, ça se peut, mais moi je parle pas de ça. Moi je parle des deux Je suis sûr que c'est en Africains. amérindien, moi. Non, J'entends ça, ben, mais c'est là. peut-être pas ça. Non, c'est deux Africains qui sont dans le. Ouais, je confirme. C'est c'est les frères africain? Diouf. Tourner la voix de la Est-ce raison. est-ce qui qu'on intervient pour ça. parie, Jacob? Non. Je ne parie pas, moi je suis comme Lucky Luke. Ça sert à rien de s'estimer dans ce cas-là. Bon. Toi, chef, qu'est-ce que t'as pensé de l'album? Je trouvais ça cool aussi, là. La vibe de Peace and Love, ça s'écoute toujours bien, tranquille, en paix, dans l'amour. Il l'appelle. Mais c'est vrai que c'est rassembleur comme ça. Ouais, carrément. Ouais, c'est très cool. Là. Sinon, c'est ce qui qualifie tout le temps de la musique que j'aime. Ça fait Ouais. bouncer les épaules. Quand mes épaules se lèvent, tu le sais que j'apprécie ça. Ah ouais. Mais non, j'ai aimé ça comme moi je te dis comme mon référent québécois, qui me faisait penser à leur style, c'est vraiment comme les colocs un peu là. Ouais. Mais c'est sûr c'est pas dans toute l'œuvre là, des colocs. Là. Mais tu sais dans les derniers temps, je trouve qu'il y avait une vague un peu reggae puis tout ça aussi musique du monde, puis c'était plus ouvert puis c'est à ça que ça m'a fait penser aussi. Puis c'est de quoi que je trouve qui est. Tu sais, si t'as envie de relaxer, tu vas mettre ça, tu vas être capable de relaxer, puis t'as envie de bouger, ben t'as des tunes aussi qui te donnent envie de bouger. Tu sais. Ah, c'est ça. Moi aussi, je suis en train de travailler, j'écoute ça. Inévitablement, mon corps bouge un peu. J'embarque dans la vibe. J'aime bien. Là. C'est Ouais. sûr que. Puis tu sais, moi, personnellement, j'en connais pas tant que ça du reggae. Tu sais, je connais Bob Marley, tu sais, un petit peu, mais pas. Je connais pas tant ça. Je me suis jamais vraiment attardé non plus à ce style-là. Puis ça m'a comme ouvert plus Ouais. à ça. Puis je trouve que c'est de quoi qui est facilement approchable pour quelqu'un qui est pas habitué avec, mettons, ce genre-là. Puis ça a une belle vibe que, tu sais, c'est quand même doux, c'est smooth, puis c'est possible d'apprécier puis de comprendre aussi comme faut les textes, puis tout ça. Non, c'est vrai. Mais, juste un petit côté négatif. Que je trouvais des fois que le background musical, là, c'était très répétitif et un petit peu redondant ça, des ouais. bouts. Tu sais, ça me faisait un petit peu penser à comme du rap, là, parce que moi, qu'est-ce que j'aime pas dans le rap souvent, c'est que le background il est comme très 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 répétitif puis beaucoup trop simple. Ouais. Genre, ça me fait décrocher, mais tu sais, comme pour Danakil, je trouve pas ça simple, là, c'est quand même complexe, mais on dirait qu'ils ont juste fait un Mais beat. c'est ils le comme répètent pendant complexe à longtemps. cause de tous les instruments peut-être qu'il y a dans Ouais. le. Mais c'est ça, Dans ça, mais c'est vrai que le beat comme principal revient souvent. Ben, tu sais, ça reste que ça s'inscrit dans un mouvement de musique qui est assez contré. Ben, tu sais, là. c'est aussi comme le. Tu sais, comme un peu, si on regarde le punk, tu sais, le hardcore, là, qu'on en parle souvent, tu sais. Ben, le punk c'est- avec ses 3 accords. Ben, comme mais constants, tu sais, C'est le hardcore, c'est tous des beats semblables aussi. Puis Ouais. dans le ska aussi, souvent. Tu sais, c'est tout le temps des. C'est le même commentaire que t'as pour les groupes d'hardcore qui réussissent à faire du bon hardcore. C'est que tu restes dans un carcan qui est simple, qui est ton style. Ça s'applique au reggae C'est aussi, comme tu sais. la petite gamique du style, là, dans le fond. Là. T'as un beat de base, puis qui Ah, parce que- revient. Puis quand ils en sortent puis qu'ils font le bout que t'aimes pas, là, le fameux bout où ils chantent plus réellement Ouais. puis c'est plus des Parle-moi bruits. pas de ça, À ce moment-là, toi, ça t'énerve parce que justement, ils sortent de leur cadre du reggae. Fait que quelque part,
faut que tu ailles chercher un entre-deux. Est-ce que tu restes dans l'identité de ton band avec ton reggae ou t'oses sortir? Puis quand t'as osé sortir, ben ça t'a choqué. Aussi, c'est parce que. Non, c'est parce que cette bout-là, je l'aime juste pas. Là. Ben, c'est ça. Ça t'a pas plu. Donc, comme, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de quoi, puis. Qui ont essayé de sortir du carcan du reggae. Je sais pas si on refait ça dans leurs autres CD. Là. Oh, ben, écoute, c'est parce que toi, t'as pas aimé ça, mais il y a des gens qui ont apprécié. Là. C'est un peu comme moi avec Auguste. Hein. Ouais. Exact. Le même genre. C'est un band qui sort de passe son... un peu planante puis tout ça. Mais bon. Mais je comprends aussi que tu sais, sont tellement. Il y a tellement d'instruments en même temps que je comprends que tu peux pas partir sur du freestyle puis improviser un autre bout là, ou comme essayer de complexifier ça parce que ça devient vraiment complexe quand t'as 7 personnes qui jouent des instruments différents. Ouais, c'est sûr. Mettons qu'on compare avec genre un band à deux, là, un drum puis une guitare où est-ce que des fois ils font juste se regarder puis ils changent complètement la tune en 2 secondes. Non, tu peux pas faire ça quand t'es 10. Tu peux faire ça quand t'es 2, 3. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, eux autres, j'imagine. Ben, c'est sûr que tout est rodé, là. Au quart de tour, là. Non, c'est ça, c'est comme. Tu sais, s'ils veulent faire des passes, ben, c'est pratiqué en général avant. C'est comme un à la fois, mais tout le reste, il reste pareil, là. Mais... Ah non, ça, je comprends ça. Fait que, mettons qu'on parle des thématiques abordées dans les chansons. On a frosé le sujet tout à l'heure, mais je vais y aller plus en détail. Là. Il y a l'immigration qui est vraiment attaquée de force par une autre vie. Je sais pas si tu as noté ça, mais ça raconte l'histoire de quelqu'un qui ne vit pas, mettons, j'imagine que la référence est en France, puis qui rêve de la vie en France, puis qui l'idolâtre au final, puis réussit à se rendre, puis il décrit que le voyage, c'est difficile, se rendre là-bas, puis c'est risqué. Ça doit faire référence, mettons, à traverser la Méditerranée pour se rendre là, sur un bateau de fortune ou peu importe. Puis une fois rendu en France, ben, il se sent pas accepté. Il sent, en tout cas dans la chanson, moi, ce que j'interprète de ça, c'est qu'il sent le racisme, mettons, des gens qui l'entourent. Il sent vraiment pas le bienvenu. Pourtant, pour lui, il pensait que c'était le paradis se ramasser là. Il a toujours fantasmé sur ça, puis il est complètement déçu une fois rendu là-bas parce qu'il sent vraiment pas chez lui, puis tellement qu'il retourne dans son pays d'origine. Mais la France, c'est souvent controversé par le racisme aussi. On en a parlé pendant qu'il y avait la poubelle. Puis je pense que c'est quelque chose qui est souvent dénoncé dans les bands, dans la musique c'est une réalité que ça locale vraiment là-bas. Pas juste à la France. Là, non, c'est ça, c'est sûr. Puis en plus, je pense que ça doit être quelque chose qui les touche beaucoup parce que c'est quelque chose de très identitaire à un autre peuple. Là. Qu'est-ce qu'ils font aussi? Là? Ben, comme on a dit, c'est un band qui se veut inclusif, là, même si eux sont nés en France ou peu importe, si c'est le cas ou pas, c'est sûr qu'ils ont une ouverture complète sur le monde puis qu'ils souhaitent qu'on vive tous en harmonie. Là, ça s'entend dans leurs paroles. Puis ça s'entend dans tout. Puis tu sens aussi qu'il y a différentes nationalités dans le groupe. Là. Ouais, ben il y a de l'influence, c'est sûr, de la musique du monde là-dedans. Je veux dire, le reggae n'est pas né en France, là, puis eux en font. Là. Je pense qu'il y a des gens de la... un petit blanc là-dessus. De quoi? Vas-y. Une île française... Corse? Pas tout à fait. Ah non, aussi poche que le gars qui se beurre, le gars dans ce beurre de casse pour ses zones. Ça doit être en France, ça. Ah, ça va être en France. Ben, peu importe, là, c'est... des influences qui viennent de partout, ça c'est sûr. Puis ça doit motiver aussi leur écriture à travers ça, là, de dire que d'être accepté en France quand t'es pas né en France, c'est difficile. Là, ça les touche, puis ça s'entend. Je pense parce qu'ils disent des trucs comme un moment, ils disent genre si on arrêtait de se regarder genre sur une couleur de peau, sur qui on est, mais qu'on fait juste partager le fait qu'on parle la même langue, mettons, là, en parlant justement de la France. Pour dire, gars, on parle tout français, puis c'est juste ça l'important. On n'a pas besoin de regarder autre chose. Genre. C'est un message très reggae, en tout cas très Bob Marley, très ce que j'ai entendu dans le reggae en général. Mais tu sais, il attaque beaucoup le capitalisme là-dedans, là, on s'entend, là, puis sur la mondialisation, puis toute la grosse droite. Là. Ouais. Mais on s'est parlé nous deux à l'appart un peu. C'était Non, le prof de français. On s'était aussi parlé de mes erreurs de français. Ouais, en long et en large. Mais moi, je trouvais qu'il... exemple, tu sais, ça s'appelle Dialogue de sourds. Puis on tune qui s'appelle... L'album Dialogue de sourds, il y a la tune Dialogue de sourds qui parle que... quand que tu parles à quelqu'un qui n'a pas la même idéologie que toi, la même mentalité, tu te parles, mais pour rien dire, parce que veut pas, chacun est dans sa bulle, puis personne n'écoute l'autre. Puis dans ma tête, cette tune-là, c'était fait pour justement ouvrir les esprits, puis faire comme comprendre que, regarde, on a aussi un point de vue, il faut en prendre compte. Ouais.
Mais dans cette tune-là, qu'est-ce qui me gosse, c'est que j'ai l'impression qu'il fait un dialogue de sourd parce qu'il explique son point de vue à lui. Puis là, il essaie d'expliquer le point de vue de l'autre, mais il dit juste les points négatifs. Mais en même temps, c'est parce que c'est pas réellement un dialogue, justement. C'est lui-même qui doit dialoguer contre quelque chose auquel il appartient pas du tout. Fait que c'est quand même dur d'écrire pour le capitalisme quand t'es fondamentalement contre. Je sais, mais tu peux quand même... Je sais pas, dans ma tête, si c'est ça ton grand message, tu devrais genre aller voir... Parce que dans le capitalisme, je comprends qu'il y a des points vraiment négatifs, mais il y a des points positifs aussi. Ça va bon. Des points positifs? C'est genre, tu peux t'acheter une maison ici à cause des banques. Ouais, la Chine, c'est rendu capitaliste pas mal. Ouais, mais... Puis tu t'en vas à d'autres places où est-ce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas rien, puis ils ont juste aucun moyen de rien faire. T'acheter une maison, puis c'est pas exclusivement du capitalisme. Là, et on vit dans un monde assez socialiste aussi. Là. Oui, mais... Pas pour l'accès à la propriété. À comparer aux États-Unis, on est très socialiste, mais à comparer à d'autres places, on est très capitaliste aussi. C'est sûr. C'est toujours une question de point de vue. Là. Mais lui, il voulait pas le défendre, puis je peux le comprendre aussi. Là. Mais bon, je trouvais que il faisait un dialogue de sourd dans sa tune, dialogue de sourd. Effectivement. C'est très thématique. J'ai un petit fun fact à propos de l'album. Cette semaine, il a été nommé disque d'or. Pas vrai? Ben oui, 50 000 copies vendues. Ah ben. En France. C'est cool, pareil. Félicitations, Danakil. Ouais. High five de loin. 6 000 km nous séparent, mais félicitations, les boys. Je suis content de vous dire. C'était juste une petite information. Fun fact que j'ai vu passer. Il y a eu ça le 10 novembre. Sinon, c'est ça. Sinon, toi, est-ce que tu avais soulevé d'autres thématiques? Ben, essentiellement, ça couvre le sujet. Là, il y a Bob Marley, la vie de Bob Marley, qui c'est vrai, la chanson sur lui qui est quand même très complète, là, qui couvre pas mal toute sa vie, et puis sans réellement mentir, c'est vrai que cet homme-là s'est fait tirer dessus, puis c'est vrai qu'il est mort à cause de... Ouais, c'est ça, j'ai comme appris des tonnes j'ai appris des choses dans cette tune-là. Là. Il s'est fait tirer dessus, ou il y a du monde qui ont essayé de tirer dessus? Ben, il s'est fait tirer dessus, c'était vraiment très, très superficiel. Là. Essentiellement, il s'est fait rater. Là. Mais il y a des gens qui se sont pointés chez lui parce que justement, ses chants étaient très engagés, très politiques, parce qu'à ce moment-là, quand ils disent que les jeunes se tirent dans la rue, dans la chanson, c'est vrai, là, c'est quelque chose qui s'est produit. Le climat était vraiment de merde là, en Jamaïque pendant ce temps-là, puis quand ils parlent de deux politiciens corrompus, ben, c'est ce qui se reflète dans l'histoire, là. C'était vraiment ça, puis c'était juste comme un climat de merde, puis il essayait d'inviter son peuple à se rebeller contre ça, puis c'est des chants très, très, très engagés. Là. Si tu regardes les paroles de Bob, là, c'est souvent comme « Réveillez-vous en tant que peuple, on se fait avoir ». C'est pour ça que je te dis que ça s'apparente quasiment au punk par rapport à ça, dans le message, puis dans essayer d'ouvrir les yeux au monde. Ben, ça s'entend parfaitement dans la chanson Marley de Danakil. Puis aussi, ils ont fait un genre de medley des tunes de Bob Marley aussi dedans. Ils ont pris plusieurs bouts. Là. Exact. Moi, je connais quelques tunes de Bob Marley, je connais ses grands succès. J'en ai reconnu quelques-unes, là, mais tu me disais justement qu'il y en avait vraiment plus de cachés dedans. Chaque... Philippe teste sa tablette. Ah, je suis désolé, il y a une vidéo qui est partie. Je suis vraiment désolé. J'essayais de voir parce que je vois qu'ils ont sorti un nouvel album il n'y a pas longtemps. Et là, j'essayais de voir c'était quelle date qui avait été sortie. Je suis désolé. Bref, tout ça pour dire que chaque fin de couplet, genre. De couplet, exact. C'est un drum roll ou d'une chanson de Bob Marley. Okay. Là, fait que c'est quand même vraiment cool. Là. Ça l'inclut complètement dans cette mélodie-là. Puis justement, quand tu connais l'œuvre de Bob, ben ça vient chercher toute ta connaissance de ça. Puis ça rajoute un petit feeling à cette chanson-là. C'est vraiment cool. Puis je pense que c'est leur tune la plus connue. Probablement. Je pense bien. Parce que c'était à la fin de l'album, en tout cas Spotify, ils ont genre une version live, là, puis c'est genre... Ah, le monde, il c'est genre coche pendant ce tune-là. Ouais, c'est ça, mais il l'enterre quasiment. Ah ouais, non. Même à Montréal, je veux dire, il n'y avait pas façon d'entendre une balique, là. C'était vraiment juste le monde qui chantait, là. Ils ont fait un clip justement live de cette tune-là, là. Okay. Puis genre, il commence la tune, il fait juste dire les 2 premières phrases, après ça, il arrête, puis il attend que Puis là, genre, la foule, elle se met à chanter, puis il fait juste attendre que la foule se calme. Puis il chante comme 3-4 couplets, la foule, mais ça dure comme 1 minute et demie, 2 minutes. Puis quand la foule a fini, il repart, mais il part du début pour dire, genre, je la commence là, la tune, genre c'est quand même hot. Genre, vous avez vu votre fun? Genre, là, je vous ai laissé genre faire tout ce que vous voulez avec la tune, là, c'est à mon tour, laissez-moi chanter la tune, là. Ouais. Mais non, mais Chris,
peut Mais- pas faire autrement. Là, je veux dire, elle fait Mais la pour part. vrai, puis- live, au nombre de. Tu sais, ils sont quand même beaucoup là, dans le band. là. Ouais. Live, là, ça doit être incroyable. Pour vrai, là. Ah, Tu c'était t'en parlais un fou, peu là. au début, là, mais. Tu sais, c'était à quelle place tu me dis que t'es C'était allé? au Cabaret du Myland. Mais honnêtement, j'aurais aimé ça les voir en France avec une foule vraiment Ouais. plus dedans. Puis dans Parce une... que j'ai vu les photos, là, ils font des shows, là, c'est énorme. Là. Ouais, c'est immense. Là. Ce groupe-là, il est ultra connu. Ah oui, là. c'est 300 quelques mille Ah ouais. likes sur Facebook. Non, non, là. c'est vraiment un gros band. là. C'est pas des débutants pantoute dans leur domaine. là. Je pense pas que ton 50 000 copies vendues représente vraiment ce que c'est. là. Ben là, c'est des copies vendues, c'est quand même. Ah non, non, je vais juste te dire, je trouvais ça étonnant que ce soit que 50 000, honnêtement. Ouais, parce que ouais, pour ouais. moi, ça serait 500 Ben c'est 000. cet album-là. Ouais, là. c'est ça. Mais, Mais parce qu'en France, ça doit être vraiment big, parce qu'ici, c'est pas si big que ça. Non, c'est là. pas- Non, c'est pas vraiment connu. Pour je les veux fans dire, de dans le reggae, show, il y avait peut-être. juste les bébétistes français qui étaient là, on Ok. s'entend. Là. Il y avait une couple de Québécois, j'imagine. Mais comme, Mais c'est pas tant une grosse salle non plus. Non, non, c'est ça, c'était petit, on devait être 200 dans la salle. là. C'était une belle salle. Puis c'était le fun, justement, ça mettait une grosse proximité avec le band, mais tu voyais que le band n'était pas peut-être pas à l'aise avec ce genre de proximité-là, puis ce genre de réaction de foule-là, puis il travaillait moins bien avec. C'est ça qui m'a un peu Ok, déçu. ouais. Comme si Jacob dit qu'il y avait 300 000 personnes qui chantent, ben, 50 000 personnes, 10 000 personnes qui chantent leurs paroles pendant 3 couplets, mais il n'y avait pas ça qui se produisait dans une salle de 200 personnes, puis il était peut-être moins à l'aise avec ça aussi. La réception n'était pas la même. Fait que Ah, ça, c'est clair. j'ai pas vécu cette expérience-là, mais je vais peut-être aller en France un jour les voir, là, parce que ça doit être vraiment quelque chose. Ouais. Toute cette énergie de foule-là, pour de quoi d'aussi positif. Là. Wow. Ça, j'ai un fun fact. Vas-y. En 2011, ils ont fait une tournée pour un de leurs albums. Puis, pour contrer le téléchargement illégal, ils donnaient un album physique à tous les téléspectateurs qui venaient. À chacun d'eux, ils les donnaient pendant toute leur tournée. Les téléspectateurs. Tous les spectateurs. là, le monde qui venait au show. là. Ils recevaient un exemplaire de CD. Les audio-spectateurs. Puis, ils faisaient ça, en fait, pour contrer le téléchargement illégal. Fait pour dire, gars, tant qu'à télécharger illégalement, je te le donne. Ouais. Mais Et viens nous voir. aussi, c'était pour inciter le monde à venir voir les shows. Ok, Pour, ouais. comme te dire, si tu viens me voir, tu payes, mais tu as un album à. Je veux dire, c'est quand même pas donné un album non plus. là, C'est 15-20$. là. Surtout quand il vient de sortir. Fait que, Un peu comme YouTube qui avait mis leur album dans iTunes. Ah, c'est que ça a fait de la merde, ça. Ah ouais. Ils ont fait Qui quoi? avait- iTunes, YouTube avait forcé comme leur CD dans iTunes. Là, tu downloadais iTunes puis t'avais le CD Ah. de YouTube dans le temps. Mais est-ce qu'ils montrent son Gratis? cas? Ouais, ils montrent. Non, parce que- YouTube, ouais, ils se sont arrangés avec iTunes pour donner leur c'est album. sûr, c'est comme un peu Mais un là, viol, l'affaire, c'est que ça l'a inclus dans tout le monde. Tout le monde a eu le téléchargement. Mais Chris, tabarnak, t'as un album gratuit. Là, le monde se sont mis à chialer. Non, mais. Ils nous forcent non, à avoir ça. Qu'est-ce que ça te fait? Tu supprimes les, c'est Non, fou. tu chiales, mais non. Ben, je veux dire, c'est comme quand genre, t'as juste un ordi, t'as plein de logiciels que ça n'a rien que tu peux pas enlever. Là. Je veux Ouais. dire, Ah, non, ça, mais- ben, ça gosse un peu de te le faire imposer. là. ouais, mais Ouais, je sais que ça Tu devrais gosse, pas mais l'imposer. tu sais, c'était pas la fin du monde. là. C'est pas la fin du monde, mais tu me l'imposes quand même. là. Je veux dire, si tu as autant de téléchargements, c'est strictement parce que tu me l'imposes. là. Je serais pas allé le downloader, moi, l'album de YouTube. Je m'en encore. Ah ouais, mais tu sais, c'est pas. Tu sais, eux autres, c'est quand même. Tu sais, c'est un gros band, là, YouTube. Ouais, là. c'est un gros pas band. tout le monde, Il y a tu sais. plein de Non, monde je qui était content, mais... Ça, je le sais, mais tu sais, c'était juste comme un cadeau qu'ils voulaient faire à tous leurs fans. Puis là, tant qu'à commencer à trier. Là. il aurait dû faire comme Dan Akil. Ben oui, Donner un mais. album Juste mettre physique un à lien leur de show. téléchargement gratuit pour tous ceux qui le voulaient. C'était gros, là, ça te forçait à le supprimer. Là. Non, mais c'est l'idéologie derrière. C'est de dire, regarde, il y a 500 000 personnes qui ont notre album. Mais oui, mais tu l'as juste forcé dans la gorge au monde aussi. Moi, c'est ça que je trouvais poche. Comme... Ouais. En tout cas, Ouais. je veux pas partir un débat là-dessus. Dan Akil, c'est le nom d'un désert éthiopien. Je ne savais pas. C'est là que se sont inspirés leur nom. Tu sais pourquoi l'Éthiopie est aussi aimée du monde navigant? Non. Comment ça? Je sais qu'on va le savoir. En fait, oui. Dans la religion C'est là qu'a Rastafari. inventé le weed. Non, absolument pas. Dans la religion Rastafari, comme leur dieu, c'était le roi de l'Éthiopie. C'est entre autres autant l'image de la libération puis tout parce que l'Éthiopie n'a jamais été conquérie par un pays européen. Fait que pour eux, c'était un peu le paradis pour les Rastas parce que ça n'a jamais été attaqué par Babylone, entre guillemets, qui est Ok. comme le méchant envahisseur puis qui vient tout défaire tes valeurs. Fait que c'est ça. Fait que l'Éthiopie, big love. Donc, félicitations, messieurs les Éthiopiens. Et mesdames, pardon. Ça l'explique encore mieux pourquoi ils ont Ouais, choisi c'est le ils ont nom. choisi ça, puis pourquoi ça a autant d'influence dans la musique reggae.
Sinon, Chef, toi? J'aime ça. on passera à un autre appel. Il y a eu Guette, là. Ouais. Qui veut dire quelque chose. Sinon, parlant, petite parenthèse, Bob Marley. Ouais, Bob vas-y. Marley a eu un cancer de la peau sur un orteil. Ouais, exact. Sur le gros orteil. Et il a refusé de se le couper. Parce que c'était contre sa religion. Tout à fait. Puis après ça a attaqué son cerveau et ses poumons. Et il en est mort. Et il en est mort à 36 ans. C'est ça, ton fils ou un ton fils? Bonne question. Honnêtement, je sais pas quel âge. Il est mort en 1981. Ouais. Mais il les dans la chanson, c'est pour ça que je le sais. Ah, c'est ça. Ouais, ben, tout ce que je... Non. Oui, ouais. Je pense Ouais, que ce que je dis, c'est c'est dans la chanson. chanson, puis c'est véritable. Là. En tout cas, ce que j'ai appris pendant mon secondaire, c'est ce que ça dit. Ah, c'est ce bout-là. Ce bout-là, je suis pas capable, c'est ça. C'est plus très reggae, C'est smooth. justement. Ils ont essayé autre chose, puis là, ça t'a pas plu. Là, fait qu'ils doivent s'en tenir à leur racine, par exemple. Mais imaginez si Bob Marley avait survécu Ouais. jusqu'à 60 ans, genre comment est-ce qu'il aurait pu faire autre chose? Il aurait pu amener son Mais reggae t'sais, ailleurs. Quelque chose de meilleur Bob que son Marley, là, fils. c'était pas le seul membre de cette band-là. Là. Il y Non, avait c'est vrai, The ouais. Wailers, d'ailleurs, puis Peter Tosh, lui, qui était un guitariste là-dedans. C'était un génie aussi. Il a fait Ouais. une C'est juste carrière à cause solo. c'était à son nom que Ouais, c'est ça. Ben, c'est Bob qui a l'idée de Wailers. Fait que c'était Bob Marley and the Wailers. Mais là-dedans, il y avait Peter Tosh qui était un génie musical et tout. Puis il y a une grosse carrière solo aussi qui est tout aussi bonne. Puis justement, lui, il a exploré des domaines assez spéciaux. Là. Il a fait un cover de Johnny B. Good, Reggae Roots Rock. Là. C'est quelque chose à écouter aussi. Ouais, c'est plus que Marley, c'est comme devenu une genre d'icône. C'est là. une légende. Ouais. C'est carrément une légende. C'est le roi du reggae. Ah ouais, genre. vraiment. C'est un Et icône. là, c'est rendu Snoop Doggy Dogg. Ben non. Non, c'était Snoop Lion. Snoop Lion, ouais. Voyons, c'est- excusez. s'il te plaît. Je suis l'incarnation de Bob Marley. Ah, si. Ah, mais faut pas que tu sois né après sa mort pour être incarnation. C'est ça que lui disait. Mais bon, si on passe au bout, je vous demande vos notes. Vu que tu me fixes, je vais répondre. Ah, yes! Moi, j'ai mis un 8 sur 10. OK. Je suis pas un fan de reggae, mais je l'ai trouvé quand même très excellent. Même si je connais pas tant le genre que ça. J'ai trouvé que c'était... Désolé, chef. Fait des sons. Son micro. Son intervention numéro 3, mesdames et messieurs, c'est un bruit de micro. Fait que, c'est ça. Même si je suis pas un fan de reggae, j'ai trouvé qu'il jouait très bien avec la langue. La musique, j'ai trouvé super bonne. Puis je trouve qu'ils ont excellé avec cet album-là. Fait que 8. Yes. Et toi, mon skid? Là, Ouais, là. préparez-vous. C'est le 50e. Ouais. C'est mon premier fucking 10. C'est Ouais. un 10. Oh! On célèbre le 50e avec un 10 sur 10, mesdames et messieurs. J'aime tellement ce CD-là. J'aime ce band-là. Gros love, big love. J'adore ça. Good. Moi, j'ai mis un 8 sur 10 aussi, un peu comme Jacob. Très bon album, c'est smooth, c'est relax, puis ça me fait un peu plus découvrir ce genre de musique-là, fait que j'ai bien apprécié ça. Et toi, chef, pour ce que tu en as écouté? Je mettrais un 7 sur 10 parce que des fois j'ai trouvé que c'était un peu trop répétitif, mais ça s'écoute bien puis ça se ressent bien aussi. On sent que c'est des musiciens qui sont proches du cœur. Good. Et on passe à notre chronique, les shows de la semaine. Est-ce que tu étais prêt? cette Non, fois-ci, il était Jacob? pas prêt. Donc là, on est lundi, le 26. Ouais. Oh, absolument. Donc ce soir, on l'avait dit la semaine passée, on va leur dire, de Casualties, qui joue au Fofone électrique. Yes. Parce que Alex va être là. Peut-être. Peut-être. Demain, Allez. donc mardi le 27, Karaté, qu'on a fait la critique la semaine passée, vont jouer au Centre culturel de l'Université Sherbrooke. Bon, c'est ça. Et vendredi... Ça serait à aller voir pour vrai. à Sherbrooke? Non, mais karaté, à une de Ouais, leurs mais dates. justement, le 13 décembre, ils viennent à Montréal, ils font un show gratuit au parc Émilie-Gamelin. Ouais, mais on pourrait aller dans une salle. On pourrait. On pourrait. On pourrait faire les deux aussi. Ouais. Ouais, on peut faire les C'est deux, gratis. mais c'est fun dans une salle. Ça, c'est moi qui l'ai rentré. Plus que ça, je l'ai Faut qu'on le fasse cul une dehors. critique cette semaine-là. Vendredi, le 30, à la Claire ensemble. Lancement d'album au Club Soda.
à la Claire ensemble qui nous ont fait la très merveilleuse. Je pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Je pensais que c'était ça que Steak. c'était. Steak C'était pas était ça. comme? Non, ça c'est les anticipateurs. Attention, ton rap Keb, s'il te plaît. Mon Dieu, mon rap. Ouais, on tabarnak. Si après l'autre, je pensais que j'étais rendu Ben un oui, expert. t'as aucune connaissance, c'est toi qui veux mettre steak dans l'appart puis je te frappe Ah, quand mon tu fais Dieu. ça. C'est que c'est bon steak. J'ai fait un œuf puis un steak. Le 1er décembre, Carotté vont jouer à la salle en Lanty à Québec. Good. Et aussi, 1er décembre, Grimmskunk au Club Soda à Montréal, que j'aimerais ça beaucoup y aller. Je vous le dis de même, je garoche. Qui ça? Grimmskunk. Ah oui. On les a vus d'ailleurs, on va les macadam. Oui, moi et Philippe. Moi, je les ai vus au Poudja. Est-ce que le set était bon? Parce que nous, on a été déçus par la longueur Ouais, du set. mais c'était la formule qu'on Ouais, voulait. mais Poudja aussi, c'était pas super long. C'était cool. Et c'était pas le headline. Bon, on peut aller les voir dans un set plus long. Ah ça ouais. m'excite. Grimmskunk, le plus les gens. c'est excellent, Grimmskunk. Ouais, On c'est va être qu'on encore parle une fois de d'aller fête. les voir pour un set plus long. Fait que, on va aller voir la Claire ensemble vendredi. Je penserais pas. Non, moi non plus. Et Ouais. Chef, tu vas-tu le voir la Claire ensemble? Ben, j'aimerais ça, mais je vais travailler, malheureusement. Lui, il aimerait ça y aller. Bon, bonne nouvelle. Il y a au moins un fan ici. Ouais, c'est ça. Fait que, on se laisse. Et la semaine prochaine, on va revenir avec l'album de Bukaki, ça, ok, oui. La demande à chef. C'est moi, Pas à chef. c'est moi qui l'ai demandé. À Jacob, je te regardais en plus. Oui. Peut-être un petit peu de fatigue. Il est quasiment 1h du matin. Oh, il est Il y a une heure et passée. demie, en fait. Il est 1h30? Oui. Yes. Oh, il est tard. Fait que c'est ça. On se voit la semaine prochaine pour faire l'album de Bukaki. Et on se laisse avec deux chansons que vous avez choisies, les gars. Le premier, c'est Les Vieillards. Et on finit avec la chanson que vous avez pas mal le plus parlé. Marley. Yes. Fait que D'accord. n'oubliez pas de nous liker sur Facebook, commenter, envoyez-nous vos demandes spéciales. On est sur Patreon, on est sur Balado Québec. Vous pouvez nous encourager iTunes. sur Patreon. Ouais, encouragez-nous sur Patreon. Encouragez-nous aussi dans les commentaires sur Facebook. T'sais, dites-nous que vous nous aimez. Nous, ça me ferait plaisir. Là. Ben oui. Tiens, un petit je vous aime. Puis, Un petit like aussi. T'sais. Un petit partage. puis on n'est pas sur Twitter. On n'est pas Pas sur Twitter. Fait que, Instagram, Trump va tuer Facebook, Twitter. Twitter, c'est mort. Balado Québec, iTunes, Google Play, IZO. Ben, j'en avais oublié une coupe. T'as-tu dit Facebook? Ouais. Moi, je l'ai dit. Du bruit à mes oreilles sur toutes ces plateformes-là. Sur Google, On va être là. Story, mes oreilles. Instagram. On a du merch. Yes. Fait que on se voit la semaine prochaine, tout le monde. Bonne Bonne fin de Bye, semaine. Je vous aime. C'est mon cœur qui a honte et mon pays fait mal. Ça me démangeait de savoir ce que disaient ces deux vieillards assis sur le bord du trottoir avec leur litron de pinard. Ils parlaient tristement du sort de deux vieux copains qui étaient morts, de vieux camarades de bord qui dataient du goulot trop fort, mais c'était leur seule machine à jouir, leur manière à eux de mourir avec un soupçon de sourire paumé sur leur masque de cire. Aïe aïe aïe, cette vie fait mal, comme elle peut rompre le moral, tiré à la courte paille, nos destinées attirées par le rêve et la place qui nous était destinée. Aïe aïe aïe, cette vie fait mal, comme elle peut rompre le moral, tiré à la courte paille, nos destinées attirées par le rêve et la place qui nous était destinée.
pots de pain dur et se retrouvent dos au mur et vantera un tas d'épluchures. Ils attendent le dernier salaire, celui qui les mettra sous terre. Après cette longue vie en solitaire, ils jettent leur dernière bouteille à la mer. Mais c'est pas ça qui leur fera peur, ce ne sont plus des amateurs. Ils ont dû leur content d'horreur pendant que le reste du monde faisait son beurre. Aïe aïe aïe, cette vie fait mal, comme elle peut rompre le moral. Tiré à la courte paille, nos destinées attirées par le rêve et la place qui nous était destinée. Aïe aïe aïe, cette vie fait mal, comme elle peut rompre le moral. Tiré à la courte paille, nos destinées attirées par le rêve et la place qui nous était destinée. J'irai les voir au cimetière. Le cœur, l'âme et le vin pur. Le cœur, l'âme et le vin pur. Retenant mon dernier soupir, le temps de trouver pour mon corps un dernier plumard bien peinard. Un dernier plumard bien peinard où ça me démangeait de savoir ce que disaient ces deux vieillards assis sur le bord du trottoir avec leur litron de pinard. Oui, ça me démangeait de savoir ce que disaient ces deux vieillards assis sur le bord du trottoir avec leur litron de pinard. Aïe aïe aïe, tiré à la courte paille. Aïe aïe aïe, tiré à la courte paille.
famille modeste. L'injustice et la guerre sont des choses que je déteste. J'ai grandi dans les champs à répéter les mêmes gestes pour gagner un peu d'argent, car la misère m'est indigeste. Je n'ai pas connu mon père, il était capitaine. Il venait d'Angleterre, cette terre n'est pas la mienne, mais ma passion n'est pas là. Bientôt je pars de chez moi, j'embrasse tendrement ma mère qui a tant fait pour moi. Où je vais je ne sais pas, mais Dieu guide mes pas et je me sens quelque part être quelqu'un à part. Tellement de sentiments se bousculent dans mon cœur qui palpite et grandit en écrasant la peur. La vie me fait mal, je crains pour mes frères et sœurs. Je voudrais le bien mais le mal fait son beurre. Moi je veux jouer de la voix et devenir chanteur, générer de la joie avant que l'espoir ne meure. J'ai 16 ans, je bosse, j'avance avec bravoure, avec des potes. Je sors mon premier 45 tours. Que la force soit avec moi, le chemin sans détour. Le peuple m'entendra, en tout cas je ferai tout pour. J'ai grandi dans mon ghetto modeste. Mon prénom c'est Nesta et personne ne me teste. Je crois dans la musique, à l'importance des textes. Je m'attaque dans mes chansons au travers que je détecte. Je n'aime pas la disco, je la fuis comme la peste. Mon son c'est le roots que je balance même à la messe. Quelques galères, mais les morceaux s'enchaînent. Dans mon pays, les producteurs véreux se déchaînent. C'est les miettes que je ramasse, même si ça me fait de la peine. Je gagne pas des masses, mais qu'est-ce que je donne de moi-même? Sinon, j'adore le football. Depuis petit, je suis football. J'aime frapper dans la boule pleine balle et je la traîne où que j'aille. La weed me fait du bien et même elle me soulage. Elle m'aide à oublier que des chiens nous mettent en cage. Me voilà tel que je suis, tel que je compte percer. Les échecs, je les essuie, la légende est amorcée. J'ai 30 ans, mes chansons résonnent. Le monde connaît mon nom et les chiens montent à la bonne. Mais foutez-moi la paix, je travaille à l'album. Je suis un homme puissant maintenant, appelez-moi Bob. Je suis une star, mais je reste modeste. Je ne suis pas du style à retourner ma veste. Enfant du peuple, je suis né, je le reste. Je n'ai jamais subi l'influence des terres de l'Ouest. J'aime les femmes qui m'accompagnent, inspirent mon écriture. J'accorde la douceur des mots avec la force des écritures. Je porte de gros chapeaux, j'aime la weed quand elle est pure. Je n'abuse pas de l'argent, juste quelques belles voitures. En concert c'est incroyable, comme les foules se déchaînent. Des dates inoubliables et des tournées qui s'enchaînent. Partout où je passe se créent des marées humaines. Mon message n'est pas secret, chaque jour je le promène. J'ai enfin trouvé mon père, il vit en Éthiopie. J'ai aussi trouvé ma terre, celle qui a vu naître la vie. Les yeux posés sur le monde, je dis ma philosophie. Plus jamais personne au monde l'ayant lu ne l'oublie malheureusement. Le contexte politique est tendu à l'approche des élections. Les jeunes se tirent dessus dans la rue. Je sais que tous mes frères s'entretuent, ça m'écœure tout ce sang pour deux hommes corrompus. Et vient mon tour lorsque ces fous pénètrent dans ma cour en plein jour et tapent sur leur cachette comme des sourds. Marley assassiné par de dingues et un fêlé. Non ça c'est du ciné, remets ton flingue sous scellé. Le concert sera maintenu et le combat continue, puisque la balle n'a pas ôté l'espoir de ma vue. J'ai encore des choses à dire, encore des choses à faire. C'est pas l'heure de mourir, c'est pas non plus la manière. Il y a des gens qui comptent sur moi et moi je compte sur les gens intelligents. Ce sont les plus dérangeants. C'est avec eux, soudés et solides comme la soudure, que jusqu'au dernier soupir on contrera les coups durs. Un jour je partirai mais mon travail restera natural, mystique, mec, y a des choses qu'on n'explique pas. Pourquoi moi j'ai senti le besoin de faire ça? Pourquoi cette attraction? Pourquoi j'ai pesé ce poids? Mais voilà un matin le destin fait le malin, me prend par surprise et m'injecte son venin. Mal aux pieds, je suis crevé, mais les tourneurs veulent tourner, on y va. Si je dois mourir, je veux chanter. Déjà 36 ans que j'ai débarqué sur cette terre. 1981 marque la fin de mon ère. Aujourd'hui j'aurai 60 ans et des poussières. Mais bon, j'ai réussi et j'en suis fier.